Leur proie, le palet. Le but, s'en emparer pour aller marquer dans le camp adverse. Mais avant de se jeter dans la bataille, il faut d'abord s'équiper. Palme, masque, tuba et un bonnet un peu particulier. C'est un bonnet qui est un bonnet de water polo à la base, qui est fait pour protéger les oreilles, pour éviter de prendre un coup sur les oreilles, et ce qui permet aussi de bien entendre sous l'eau quand il y a une alerte d'un arbitre. À chaque bonnet sa crosse, blanche ou noire. Sous l'eau, cela permet de différencier l'adversaire du coéquipier. Puis il y a ce gant un peu bizarre. C'est renforcé pour éviter de se râper au fond et prendre des coups sur les doigts. Lors d'un match, 2 équipes de 6 joueurs s'affrontent. À plus d'1,80 m de profondeur, les hockeyeurs en apnée se relaient pour faire circuler le palet. Et comme tout sport collectif, chacun a un poste à tenir. Dans l'équipe, il y a un avant-centre, 2 ailiers, donc qui vont servir au niveau de la ligne d'attaque. Et la ligne d'arrière, c'est 2 pivots, pivot gauche et pivot droit, et un arrière qui fait une couverture pour éviter les contres et vraiment venir intercepter les attaques des adversaires. Pour cela, il faut pousser ou shooter le palet en utilisant uniquement certaines parties de la crosse. Le palet doit toujours toucher la crosse à ce niveau-là. Donc comme on dit, au niveau de la crosse, devant la crosse ou en intérieur crosse. Si on touche avec le poing ou avec le pouce, c'est interdit. Vu d'en haut, un match de hockey subaquatique peut parfois donner l'impression d'un grand fouillis ou d'un gros bouillon. Mais il ne s'agit là que d'une impression. C'est plus un jeu de placement. Et effectivement, le fait qu'on soit en 3 dimensions, les gens viennent sur le dessus, sur les côtés, etc., donne l'impression qu'on se fait toujours un peu maltraiter au fond de l'eau, mais c'est pas le cas. C'est surtout un jeu de tactique et d'observation. Les pratiquants, dont la plupart sont issus du monde de la plongée ou de l'apnée, ont dû apprendre à mieux gérer et coordonner souffle et effort physique. Ça demande de la technique, ça demande de la vitesse, il faut être vif, il faut pratiquer un peu d'apnée. Mais finalement, d'avoir cette cohésion, puis c'est vraiment un jeu de groupe, d'équipe surtout. On se prend tout de suite au jeu et finalement c'est super sympa et franchement ça procure un plaisir fou, on s'amuse vraiment, quoi. Inventée par les Anglais dans les années 50, la discipline est apparue plus tard en France. On compte aujourd'hui une dizaine de clubs dans la région. Dans le temps, il y a eu un club qui était très bon sur Troyes, qui était le Suba, voire très très bon. L'idée, c'est pas de les égaler, mais l'idée, c'est peut-être de lancer, peut-être en association avec nos gens, une équipe régionale pour aller, je dirais, voir d'autres équipes et puis, c'est vrai, jouer en match. Le club Évasion Sous-Marine 10 rêve de compétition, mais pour cela, il faut d'abord attirer de nouveaux hockeyeurs, adeptes des fonds de piscine.